La troisième journée de Comptoir 54, 8e édition, ose une adaptation, celle du roman Ponda du professeur Louis-Marie Angoum. Le mariage des deux orphelins se fit devant les témoins curieux et émerveillés de la faune et de la flore de cette terre vierge et inondée. Le monde renaissait. La création recommençait son 6e jour. Elle tenait dans sa main droite le soleil, dans sa main gauche la lune. La pièce est mise en scène par Maximilien Marop qui la joue avec Béatrice Chatzak. Droit de chasser un seul de ses enfants, Un jeu digeste qui tient le public en haleine par la qualité de la scénographie, la capacité des comédiennes à voguer très allègrement entre plusieurs états pour transmettre des émotions, mais aussi la facilité avec laquelle elles font se succéder le pleurer. Et le rire. Le fond de Ponda interroge sur la relation de l'humain à la mort. Vivre avec un être cher et le perdre l'instant d'après, cela vous détruit un homme. Mais la vie n'a pourtant pas à devenir l'esclave de la mort. Il faut pouvoir transcender cette réalité qui, loin d'être une fatalité, est en fait un autre versant de la vie. Nous devons aussi aimer la mort, car celle-ci ouvre la porte de celle-là, et celle-là de celle-ci, elle constitue la paume et le dos d'une seule et même main, les faces visibles et invisibles d'une seule et même réalité. Elles forment les deux champs d'une seule et même demeure. Franchir le seuil est une épreuve douloureuse, dans un sens comme dans l'autre, à l'entrée comme à la sortie. Ainsi, toute voie étroite qui mène à l'inaltérable félicité. Pleurez. Pleurez, mais essuyez vos larmes. La vie règne, et pour celui qui est parti, et pour vous tous qui demeurez. Ponda est un spectacle qu'il faut aller voir aujourd'hui, demain et plus longtemps encore. Il transporte le spectateur pour le plonger dans l'univers méditatif du questionnement sur soi, du questionnement philosophique, sur le visible mais aussi sur l'invisible.